Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de les macaronis et autres là, vous êtes sûr que ce n'est pas l'Afrique en danger? Là même, c'est même pas l'Afrique en danger, c'est l'Afrique morte, puisque tu ne sais pas ce que tu consommes. On est ça, on est dans ça, vous prenez les boîtes de lait, sortez dans une alimentation, payez la boîte de lait, et regardez ce qui est écrit dessus. Et tapez sur le net, dans une même alimentation, en Occident, ce n'est pas du tout la même composition. Donc, qu'est-ce qu'ils nous envoient? Qu'est-ce qu'on consomme? On est dans ça, des enfants de 13 ans, 12 ans, 14 ans, ils vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont tension. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils se sont mariés. Et je n'ai pas dit que le mariage donne tension. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais comment un jeune comme ça peut avoir tension? Mesdames, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous voyez, quand vous partez même, Dieu vous donne l'enfant et ainsi de suite. Regardez tous les produits qu'on utilise pour bombarder. Et puis après, bon, un accouchement, 2 accouchements, 3 accouchements. Bon, madame ne tient plus. Mais regardez nos mamans. C'est le Sumbala, la potasse. Il fait même jusqu'à 10 enfants. Mais il continue de marcher, aller très loin. Et on continue, même avec tout ça, on croit que, bon, il faut tout faire pour les ressembler, amener leurs produits. Nous, on va quitter dans ça. Et l'avant-dernier élément, on ne va pas continuer de laisser nos chefs d'État qu'ils viennent accuser, attraper, aller juger chez eux en parlant de Cour pénale internationale. Non. Nous, on est sorti de la Cour pénale internationale, on va créer une Cour confédérale de justice. Si quelqu'un déconne, on va se juger entre nous. Il n'y a pas de raison que vous preniez un Africain parce qu'il gère bien son peuple pour aller le juger. Pourquoi vous allez aller le juger? Parce que même quand on dort et puis on l'amène là-bas, et ils viennent le libérer dans 2 ans, 3 ans, il ne va pas vivre longtemps. Parce que la chambre là où il dormait, qu'est-ce qu'il faut qu'ils n'ont pas mis des rayonnements? L'eau qu'on lui a donnée à boire là-bas pendant ces années-là, c'est quoi? La nourriture qu'il a mangée là, c'est quoi? On a programmé sa mort. Donc voilà pourquoi les chefs traditionnels, ceux qui s'occupent de la tradition, doivent être préparés pour nous accompagner. Et même accompagner ceux qui vont au front. Je l'ai aussi dit, les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils s'en vont, un jeune qui va, il n'a jamais vu même un cadavre avant d'aller au front. Il va trouver des lieux de bombardement, des intestins partout. Il revient, c'est vrai, il est revenu vivant, Dieu merci. On va dire qu'il n'est pas blessé, Dieu merci. Mais c'est physiquement qu'il n'est pas blessé. Vous êtes sûr qu'il n'est pas blessé quelque part? Or, dans nos contrées, avant même, nous, on est partis en Europe, on a vu dans des musées des corps qui dépassent 400, 500 ans, qu'ils ont pris en Afrique ici, qui sont partis poser sur eux. Quand tu regardes sur la feuille là, c'est des herbes qu'ils ont utilisées pour traiter la personne depuis l'Afrique. Et ce n'est pas ces herbes qu'ils ont étudiées maintenant pour faire des trucs de formol, ainsi de suite. Qui a dit qu'on n'est pas scientifique? Quand le chef se lève, il s'en va pour prélever un produit en brousse. Ou bien il envoie quelqu'un pour dire, sur tel arbre là, si tu dois cueillir la feuille, il faut la cueillir à 14.